Passons à la page 19. Si tout dans le monde, dans la création se passe par engendrement, eh bien, nous fondons aujourd'hui notre espérance sur un engendrement très singulier, c'est l'incarnation du Sauveur, l'incarnation du Fils unique de Dieu. Le Verbe s'est fait chair, il a habité parmi nous. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Vous connaissez le lieu dans l'Évangile où c'est raconté. Oui. Allez-y. Saint-Jean. Saint-Jean. Chapitre 1. L'Annonciation. L'Annonciation. Saint-Luc. Saint-Luc. C'est déjà bien. Saint-Matthieu. Oui. Hein? Saint-Matthieu avec le songe de Joseph. Ne crains pas de prendre chez toi ton épouse, hein, l'enfant pour qu'elle porte est l'œuvre de l'Esprit Saint. Je te salue Marie. Et on voit l'ange, c'est-à-dire Dieu, émerveillé devant sa créature. Je te salue Marie. C'est Dieu qui se penche sur la femme. Je te salue Marie, pleine de grâce, comblée de grâce. Le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes. On raconte ça tous les jours. Hein. Voilà, 3 fois par jour au minimum. 3 fois par jour au minimum dans l'Angélus. Hein. Voilà. C'est la prière de base. La mémoire de l'incarnation. Et puis, il y a ce prologue de Jean absolument inimitable de l'expérience spirituelle de la vie. Voilà. Au commencement était le Verbe. Et le Verbe était avec Dieu. Et le Verbe était Dieu. Par lui, tout a été fait. Sans lui, rien ne s'est fait. En lui était la vie. Et la vie est la lumière des hommes. Je vous invite à fermer les yeux une fois plus sur votre cœur. En lui était la vie, dans ce cœur-là. Et la vie est la lumière des hommes. La vie est la lumière des hommes. Ça, quand on remonte à l'origine de l'expérience spirituelle, la vie est la lumière des hommes. Le mot Dieu, Zeus, Théos, c'est la lumière. En grec, en indo-européen, c'est la lumière. Le mot Dieu, c'est le mot lumière. Expérience fondamentale. C'est la raison pour laquelle on parle toujours du ciel et de la terre. C'est pas que Dieu il est dans les nuages, mais c'est qu'il y a l'homme qui sort de la terre a le regard tourné vers la lumière. Hein? C'est pas des projections bizarres. Là, c'est une symbolique qui nous habite fondamentalement, la création et le milieu divin dans lequel Dieu se manifeste. Il se manifeste d'abord par une attirance, l'attirance de la lumière. Donc, quand j'étais petit en Auvergne, on avait une grande maison pleine de courants d'air. Quand papa et maman partaient, j'allumais le grand corridor. Et vous, on a peur. Et puis je mettais ma carabine de 9 mm sous. Que je chassais les merles avec, mais je me disais quand même ça peut aider. Mais on a peur. On a peur des ténèbres. Et vous, je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés en Grèce à Épidore, le grand théâtre d'Épidore. Qu'est-ce que vous avez à côté du grand théâtre d'Épidore? Hein? Vous avez le temple d'Esculape. Et comment est-ce qu'on soignait dans le temple d'Esculape? Par les serpents. Par les serpents. Donc vous avez ce grand temple rond dans lequel sortaient les serpents. Vous avez des espèces de dortoirs de guérison dans lesquels on mettait des serpents. Il y avait les prêtres qui passaient par là, tous les serviteurs qui passaient par là. On buvait des potions opiacées pour être un peu ailleurs. Les murs sont un petit peu en zigzag pour en rajouter sur l'impression d'ivresse. Et puis vous aviez les témoignages de guérison grâce au serpent qui sort de la terre. Voyez-vous, il y a une espèce de choses essentielles dans la terre et dans la peur, et en même temps, on ressort à la lumière, on espère guérir. On a le témoignage de femmes qui ressortent portant un enfant. Je ne sais pas très bien ce qui s'est passé pendant les 2-3 jours d'obscurité sous l'effet de l'opium, mais elles ressortent enceintes. Hein. Non, mais il y a des guérisons incroyables. Non, mais, et
le théâtre et le théâtre d'Épidore à côté, donc de l'autre côté, hein, c'est le grand théâtre sur lequel Nietzsche fonde sa pensée symbolique, là, comment ça s'appelle là, Dionysos et Apollon. Mais qu'est-ce qu'on faisait au centre de ce théâtre? C'était l'accomplement du roi et de la reine. Voyez-vous? Donc tout est pensé pour la vie. Nous sommes faits pour la vie. On a ce chant. La, 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 la. Allez-y. Je suis Venu venu pour la vie, je suis venu pour la vie, je suis venu pour la vie éternelle. Donc de ce désir de la vie, il est partout. Ce désir de la lumière, il est partout. J'ai pris l'exemple des Grecs à Épidore, voyez-vous, qui manifeste cela. Mais juste, je me permets de couper. Quand tu parlais de l'ombre et de la lumière, les bébés, tu sais, ils pleurent quand la nuit tombe. Oui. Et ma soeur qui travaillait en crèche, elle me dit, bah, tu vois, ils ont peur, une espèce d'angoisse quand la nuit tombe. Ils pleurent juste à ce moment-là. Bon, en général, quand tu es parent, La nuit, c'est primal. Mais la vie, c'est très primal. Et, Primal. mais précisément, nous vivons dans un monde primal. C'est pour ça que quand Jésus, c'est pour ça qu'on revient toujours à l'origine. Donc vous allez me dire, on met du temps pour démarrer. Mais oui, on revient toujours à l'origine. Mais regardez les gars, ils viennent voir Jésus. Est-ce qu'il est possible de virer sa femme pour n'importe quel motif? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Qu'est-ce qu'il dit Jésus? Oui, Moïse avait permis, blabla. Alors qu'est-ce qu'il dit Jésus? À cause de l'endurcissement de votre cœur, on est plein dans le sujet, l'endurcissement de votre cœur, et après ça, qu'est-ce qu'il dit comme argument? Ce que Dieu a uni. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Que l'homme ne sépare pas. Voilà, mais il nous ramène au commencement. Il nous ramène au début de l'histoire. Il nous ramène au nez du chien. Voyez-vous? Au commencement, il n'en était pas ainsi. Rappelez-vous, au commencement, Dieu créa l'homme et la femme. Homme et femme, il la créa. Et c'est pourquoi l'homme quittera sa mère et se donnera à sa femme. Voyez-vous? Ce désir originel. Ce désir originel, il est plus profond que le péché originel. On parle toujours du péché originel comme ça, mais on ne sait pas de quoi on parle. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas revenu à l'origine du dessein créateur, à l'origine du mouvement de notre cœur. L'homme est capable de Dieu et il l'éprouve. Et c'est beau de voir que l'enfant pleure. Parce que quand on remonte à l'origine, il est fait pour la lumière. Voyez-vous? Et ce passage d'un monde à l'autre, eh bien, l'enfant le connaît. 40 jours dans le sein de sa mère, 40 semaines dans le sein de sa mère, le drame de la mise au monde, c'est dur d'avoir de respirer l'oxygène. Vous lirez ça dans le livre de Salomon, le livre de la sagesse au début. J'ai pleuré, dit Salomon, comme tout homme qui arrive au monde. Voilà, mes poumons étaient déchirés par l'oxygène, j'étais si bien. Donc ce passage, par la mort, ils l'ont connu, par les eaux originelles pour une vie nouvelle. Et donc on est préparé à un second passage vers la vie éternelle à travers les ombres et lumières de ce temps. Nous sommes habitués au passage d'un monde à un monde nouveau, parce que pendant 40 jours, nous avons été dans 40 semaines, nous avons été au sein de notre mère, et dans la vie actuelle, dans laquelle le Seigneur s'est fait chair, il nous entraîne dans une autre vie nouvelle. On ne peut penser une vie nouvelle que parce qu'on a participé à déjà une vie nouvelle. Voyez-vous? Ici. Et donc, on revient toujours à l'origine. Rappelez-vous, au commencement, blabla. Alors, justement, voilà, je vous propose que nous lisions le prophète Isaïe. Donc, on va donner aujourd'hui 2 oracles du prophète Isaïe. Ce sont les oracles de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas Dieu au ciel, nous sur terre. Ce n'est pas Dieu dans les astres et nous sur la terre, dans l'histoire. Hein, non. C'est Dieu avec nous. C'est la grande espérance d'Israël que Dieu est avec nous de notre chair.
C'est à Noël. Et c'est à Noël qu'on lit ça. C'est beau. C'est beau. Et donc il y a deux oracles, la naissance de l'enfant et l'avènement d'un roi juste. Voici que la Vierge est enceinte, elle enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel. Un rameau sortira de la souche de Jessé, le père de David, sur lui reposera l'Esprit du Seigneur. Voilà. Ces prophéties, nous les entendons à Noël, nous entendons l'Avent, nous entendons l'espérance. Alors, en quoi ces prophéties écoutées à Noël rejoignent-elles notre espérance? Qu'est-ce qu'elles nous disent de la méthode de Dieu, de la façon de faire de Dieu pour notre salut? Il faut prendre quelques instants pour les relire, souligner quelques phrases, et puis l'un ou l'autre pourra nous faire un écho avant de poursuivre notre travail. Le bâton de ma parole fera tout cela. Nous t'écoutons. Symboliquement parlant, je n'ai pas compris quand on dit la justice, la ceinture de ses hanches, la fidélité, la ceinture de ses reins. Là, les hanches et les reins, qu'est-ce qu'ils représentent? Enfin, je n'ai pas compris pourquoi ces images-là. Je ne sais pas, quelqu'un peut-être a une idée sur le sujet. Il me semble que chez les Hébreux, l'âme était au milieu des reins. C'est curieux, mais c'est ce qu'on dit. L'âme était Au niveau des reins. Chez les Hébreux. Je sais pas. Oui, autre. Construisons là-dessus, continuons. Qu'est-ce que ça vous inspire? La ceinture, c'est être prêt aussi. Comment? Être prêt. Être prêt. La ceinture, elle rappelle l'histoire de Pierre. Un jour, un autre te mettra sa ceinture et tu te conduiras là où tu ne voudras pas aller. Et puis moi je pense que ça, Parlez bien fort, s'il vous plaît. moi je pense aussi que les hanches, c'est la stature, c'est ce qui nous donne notre. On n'est plus couché comme l'animal, enfin. On est debout, il nous donne notre colonne vertébrale. Enfin, moi je vois la hanche. C'est le bassin. C'est le bassin qui nous tient, soutient vraiment toute qui la soutient colonne notre corps. Et c'est ce qui portera la vie. Oui. Et c'est ce qui portera la vie pour. Oui. Alors, c'est très beau de voir ça. Le lieu de l'âme pour les Hébreux, c'est le cœur. Voilà. Le lieu de l'âme, c'est vraiment le cœur. La hanche, c'est le lieu de la vie. Hein? Et donc la hanche, c'est le lieu de l'histoire. De l'engendrement. C'est le lieu de l'engendrement. Hein? Et chez les Hébreux, on ne parle pas du mot histoire. Le mot histoire n'existe pas. Ce qui existe, c'est le mot toldot. Toldot, ça veut dire les générations. Voyez-vous comment les Juifs voient l'histoire? Ils ne voient pas l'histoire comme une succession de moments qui sont datés dans le temps, hein, mais ils voient l'histoire comme un processus d'engendrement permanent. Il n'est toldot. Voici les noms des fils de Jacob qui sont venus en Égypte. Et là, on raconte le nom des 12 tribus. Et ça commence le livre de l'Exode. Iné toldot. Voici les générations de ceux qui sont nés en Égypte en venant se réfugier là-bas. C'est ce peuple-là qui sera libéré. Et le livre de la Genèse est le premier livre de l'Ancien Testament. Et l'évangile selon saint Matthieu commence par une généalogie. Et le prologue de saint Jean, c'est au commencement. Voyez-vous? Voilà. L'histoire, c'est une histoire d'engendrement. C'est ce qu'on a vu hier. Aujourd'hui, ce qu'on entend là, comment est-ce que ça nous parle? Est-ce que ça rejoint notre espérance? Comment est-ce que ça exprime la façon dont Dieu sauve? Alors, comment vous réagissez à tout ça les uns les autres? Est-ce que j'ai répondu un peu à la question sur la symbolique de la hanche? Parfaitement, mais pas les reins. C'est pareil. C'est pareil. La même zone. Non, c'est absolument pas. Mais il filtre les reins. Non, mais c'est pareil. Alors, la narration biblique a un schéma assez permanent. C'est celui des Dupont. Comment est-ce qu'ils disent les Dupont? La même chose. Je dirais, et je dirais même plus. Je dirais les reins, je dirais même plus les hanches. Voyez-vous? Et dans les psaumes, quand on les chante, vous voyez qu'on chante toujours chacun 2 versets. Et vous repérerez que les versets, c'est je dirais même plus. Voilà. C'est le mode habituel des psaumes. Voilà.
Ok, d'accord. C'est une technique pour comprendre et entendre. Parce que on entend une fois, il faut entendre deux fois pour comprendre. Oui, ben, Justement, dans c'est l'éducation, pour ça, dans me paraissait l'éducation, il bizarre. faut beaucoup Il faut répéter. beaucoup répéter. Je dirais que les reins aussi, c'est le lieu de cultiver la vengeance ou accorder le peuple. C'est un filtre très intériorisé, parce que vous savez que leur son, il porte toutes les marques de l'âme, toutes les blessures, tout ça. Et voilà. Et là, et le rein, voilà, quand on a des problèmes, j'en sais quelque chose, puis j'en ai fait à la moitié d'un, mais bon, c'est pas forcément ça, mais interrogeons-nous sur qu'est-ce qu'on n'a pas encore donné comme pardon. Voilà. Alors c'est sans fin. Vous voyez les interprétations bibliques. Quoi qu'il en soit, donc comment est-ce que ces paroles vous rejoignent, vous touchent? Est-ce que l'un ou l'autre peut donner un écho de ce qu'il a entendu? Moi, ce qui me touche, c'est l'incarnation. Parle bien fort. Moi, ce qui me touche, c'est l'incarnation. Dans ce texte-là, il y a l'enfant qui arrive. L'enfant qui arrive. Moi, j'aime bien me dire à Noël, à l'Antiquité, et c'est ça qui touche ici. Mhm. Dans le paragraphe 5, oui, un enfant déjeuner, un fils nous a été donné. Et ça donne des raisons d'espérer, parce que l'incarnation, on a Dieu qui s'est fait homme. Comme je le dis souvent, lui, il a saigné. Moi, ce qui me surprend, Voilà. Non. On retient l'engendrement, l'enfant. Hein. moi, ce qui me surprend, c'est, enfin, Parle bien fort. ce qui m'impressionne, c'est Isaïe. Alors, il faudrait que vous nous expliquiez mieux dans les oracles de l'Emmanuel, ces phrases-là, dans les oracles de l'Emmanuel. Oui. Mais moi, c'est ce que percevait, sentait, enfin, ces écrits d'Isaïe, parce que là, tout nous est dit, quoi. Enfin, tout le Nouveau Testament, on dirait, il est écrit en même temps. Il savait déjà tout, on aurait dit. Que Dieu s'établirait, que Dieu serait là, qu'il y aurait le rameau, qu'il y aurait l'esprit, Parlez que fort. ça jaillirait, que et là il parle de l'esprit de Dieu, il parle de l'esprit de sagesse, discernement, conseil, force, enfin, tout est dit, quoi. Enfin, moi, ce qui me surprend, c'est comment Isaïe, bah, c'était un prophète, enfin, je sais pas quoi penser de lui. Moi, j'aimais bien beaucoup Moïse, mais aujourd'hui, Isaïe, il cartonne, quoi. Je veux dire, il nous dit tout, et puis il nous dit comment on peut vivre, et puis il nous dit aussi que toutes les nations le chercheront, enfin. Et puis aussi, j'ai vu la joie et la paix sera sans fin. Bon. Et puis il y a quelque chose aussi que j'aimerais bien que vous expliquiez. Il fera cela dans le 6, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Voilà, l'amour jaloux du Seigneur de l'univers. Je sais pas trop, enfin, je sais pas si j'ai bien compris. Voilà. Mais moi, Isaïe, je sais pas, c'était vraiment, il était branché à je sais pas combien de pourcents. Oui. Voilà. Un autre écho encore. Oui, puis l'amour jaloux du Seigneur de l'univers, il fera tout ça. Qu'est-ce qu'il va faire en fait? Eh ben, il n'y aura plus de corruption sur la montagne sainte. Mais le Christ apportera la connaissance, non pas intellectuelle, mais qui remplira le pays comme les eaux recouvrent l'eau des mers, et ce qu'on disait, l'esprit qui planait au commencement. Il revient à l'origine. Il rejoint encore le commencement pour ramener à la vie. La création nouvelle, c'est beau, ça, il faut entendre. Hein. Ouais. Il fera cela. Pourquoi est-ce qu'il est jaloux? Dieu est jaloux de sa créature. Dieu ne veut pas. Dieu ne veut pas qu'on lui pique sa créature. Dieu ne veut pas qu'on lui pique son peuple. Oui. Dieu ne veut pas qu'on lui pique son enfant Israël. Parce qu'il l'aime. Parce qu'il l'aime. Dans le prophète Osée, hein, voilà, je te fiancerai à moi, je te conduirai par des liens d'amour. Je te conduirai par les liens d'amour. Saint François de Sales reprend cela avec abondance.
Je te conduirai par des liens d'amour. Formidable. J'aime bien aussi, en ce jour-là, un rabot sortira de la souche de Jessé. La souche, c'est rien. Ah, qu'est-ce que c'est la souche? C'est tout, La c'est famille. c'est un rejeton. Et après, il y a un rabot qui ressort. Oui. Le Ah, rejeton. regardez bien la souche. C'est la racine. Il y a la racine. C'est le commencement. Et la racine, c'est le commencement. La racine, c'est ce qui est donné en premier. Et qu'est-ce que c'est que la souche par rapport à qu'est-ce que c'est que la souche par rapport à l'arbre? Qu'est-ce que ça dit? L'arbre a été amputé. Mais et c'est l'espérance. Où est-ce qu'elle est l'espérance? C'est le rameau, c'est l'espérance. La vie qui reprend. La vie qui reprend, et qui me reprend d'une vie déjà donnée. Voyez-vous? Non seulement d'une vie déjà donnée, mais d'une vie massacrée. D'une vie massacrée. Vous pouvez noter Isaïe 6, et vous irez voir cela. Hein? D'une vie massacrée, je peux vous le dire simplement, parce que... Et ça, le mystère de la souche, c'est le mystère d'Israël. Le mystère de la souche, c'est le mystère d'Israël, qui a été cassé, raboté, torturé. Dites Christelle. Et qui rejaillit toujours de souche. Eh oui, On a traversé ces belles forêts hier. Il y avait les forêts en sénescence, mais il y avait les forêts en régénérescence. C'est ce que je voulais te dire, parce que moi, quand je traverse les forêts, il y a des souches. Des souches. Au printemps, il y a toujours un petit truc vert qui part. Oui, oui. Et, voilà. Et donc, c'est ça la résurrection. et la vie elle est toujours là. Et la vie de l'esprit, c'est une vie qui dépasse tout cela, et l'esprit porte cela. Porte cela. Voilà, la souche. Et, pour Isaïe, la racine de Jessé sera dressée comme un étendard pour les peuples. Mhm. Et la gloire de la racine serait notre demeure. Alors, précisément, qui est la racine de Jessé? Non. Eh ben, David, c'est le rejeton de Jessé dans cette histoire-là. Hein. Oui. Mais quelle est la racine de Jessé? Ben, il y a Bouze, non? Il y a Bouze. Non, non, bien avant. Oui, il y a Bose, tout ça, et quand on remonte dans le temps, non, c'est pas Noé, c'est Abraham. C'est Abraham. Ah, Hein. Abraham. La Ça, racine c'est- de Jessé, c'est Abraham. C'est le début du peuple saint dans lequel seront bénies toutes les nations. Et la bénédiction de toutes les nations, toutes les nations vont vouloir monter dans la demeure, hein, dans ta montagne sainte. Hein, toutes les nations vont vouloir monter dans cette montagne sainte, la demeure de Dieu à Jérusalem. Et c'est là où l'ours est en commerce avec l'agneau, où l'enfant met sa main sur le nœud de la vipère. C'est l'humanité réconciliée. Ça, c'est quand même, enfin, moi, ça m'a interpellé ces deux versets-là, 6 Parlez et bien 7. fort. Les versets 6 et 7, parce que c'est quand même un symbole d'espérance, que clairement, on nous dit que le bien côtoie le mal, mais que Ils peuvent vivre Ils peuvent ensemble. vivre ça ensemble. cohabite. Ça cohabite. C'est l'image du royaume de Donc, Dieu. ça Oui, nous oui. oblige à accepter tout ça, dans l'espérance Ça nous oblige. Et donc, toutes nos contradictions. de dépasser ça. Mais oui. Et oui. Moi, alors, je ne sais pas si je suis dans les clous, mais moi, ça me rappelle Saint Paul. Saint Paul, c'était quand même un missionnaire. Oui. Et puis, il était tourné vers l'Ukraine. Oui. Alors, sa communauté avait besoin de l'accès par l'électricité. Mhm. Et en fait, l'Esprit Saint a agi. Au départ, c'était un loup. Il est devenu un ami. Il était un loup pour les chrétiens, mais sur qui il était greffé? Les Juifs, Il était greffé sur la racine de Jessé. Sur les familles. Il était greffé sur la racine de Jessé. En fait, on parle toujours de la conversion de Saint Paul. Non. Non, Saint Paul croyait au Dieu d'Abraham. Mais Saint Paul découvre que la puissance de Dieu se déploie dans la faiblesse. Et donc, il assume Jésus comme fils de David, petit-fils de Jessé. Il assume le fait que la puissance de Dieu va se déployer dans la faiblesse. En fait, c'est l'attente du Messie.
Ce qui est donné là, c'est l'attente du Messie d'Israël, du roi qui va sauver Israël. N'aie pas peur, Israël, un roi va sortir de toi, pas en tant que tu es un grand et bel arbre plus fort que les autres nations. Rappelle-toi, tu es exilé à Babylone. Mais tu as été raboté, et le signe de Dieu, c'est que tu porteras du fruit alors que tu es raboté. Tu porteras du fruit alors que tu es une souche. Et ça vous fait penser à quoi pour Jésus? La croix, la mort et la résurrection. Voyez-vous? Et la gloire habitera, germera de la terre, et cette gloire, elle est rendue visible par la croix. Voyez-vous? C'est ce qu'on verra demain. Mais ça n'arrivera demain que parce que d'abord il y a eu un engendrement, une naissance. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Éternel sa puissance. Et alors je lis c'est marrant parce que et donc l'affaire de la souche, c'est l'affaire du petit reste. La fidélité de Dieu, elle se manifeste dans l'histoire par sa fidélité au petit reste d'Israël qui est massacré, exilé, etc., qu'on a passé par les fours à gaz, hein, y compris là dans les montagnes d'Alsace, voyez-vous, hein, et ils chantaient la gloire de Dieu en allant dans les chambres à gaz. Ils chantaient les psaumes d'Israël. Ils chantaient les psaumes d'Israël, voyez-vous. C'est un mystère absolu. Ne gardera plus que les désirs de ton cœur, c'est précisément l'espérance messianique, l'espérance du Messie. Voilà. Hein, on attend un Messie, on attend le roi sur qui l'Esprit du Seigneur va reposer. Le Messie, c'est celui qui est consacré par l'Esprit Saint. Qui est-ce qui se prépare à la confirmation? Là, j'ai vu quelqu'un qui se préparait à la confirmation tout à l'heure. Ah ben voilà. Voilà. Tamara et va être voilà, confirmé dans son baptême, confirmé dans la grâce de l'Esprit Saint qui lui a été remise. Nous sommes baptisés, nous avons été oints du Saint-Crème, chrismé, charisma hier. Là, c'est les grâces de Dieu. On a croisé. Hier, c'était formidable, Virginie. En moins de 2 minutes, sur le canal de Bourgogne ou d'Alsace ou je ne sais plus quoi, du Rhône au Rhin, on a croisé dans un sens le charisma, dans l'autre Marie, mère, et après ça, tenez-vous bien, Mathilde et son mari. Mathilde, la grande catéchiste du diocèse. Merde, il faut le faire. On a des photos, hein. Voilà, l'espérance messianique. Et donc, Isaïe, là, qui coche toutes les cases, là, je ne sais plus comment vous disiez ça, hein, qui avait un carton à 100%, hein, eh bien, Isaïe, il est le prophète de l'espérance messianique d'Israël. On attend un Messie. Et les formes du Messie sont doubles. C'est un engendrement à partir d'une souche. Un engendrement à partir d'une souche. La méthode de Dieu est toujours une méthode d'engendrement. C'est pour ça qu'on va relire le début du credo, là, de hier. Je crois en Jésus-Christ. Alors, je crois en Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, allons-y. C'est pas facile, hein? Page combien? Page 8. 9. Page 9. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né du vrai Dieu. Lumière, né de la lumière. Vrai Dieu, né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie, et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau, et il ressuscita le 3e jour, conformément aux Écritures. On s'arrête là. Voyez-vous, la méthode de Dieu, c'est donc l'engendrement. Ce que Arius avait
n'avait pas vu, c'est que le Christ était fils de toujours à toujours. La méthode de Dieu, c'est l'engendrement. Parce que c'est l'engendrement qui propulse une histoire. Merci, ça marche, hein? Et nous, on a chanté pendant ce temps-là. Ce qui est encore mieux, c'est que vous puissiez vous décaler, qu'ils puissent sortir avec leur voiture. Ah, bah oui. Je conclus simplement. Voilà, c'est les prophéties du Messie. C'est l'annonce du Messie. D'un roi dans lequel l'espérance de l'humanité va pouvoir s'accomplir. Voilà. Il fera grandir la joie, la paix s'étendra sur l'univers. Et c'est une vraie question. L'espérance messianique, elle est toujours d'actualité, et donc les Juifs sont fidèles aux promesses messianiques faites à Abraham. En toi, dans ta descendance, seront bénies toutes les nations. Quelle est la descendance des reins d'Abraham? C'est le roi Juda, c'est Juda, c'est Jessé, c'est le roi David, à qui Dieu a dit, je te construirai une maison. C'est pas toi qui vas me construire une maison et un temple, c'est moi qui vais te construire une maison royale. Et cette maison, eh bien, c'est le fils de David, c'est Jésus, c'est l'Église. Voilà. Ça, c'est ça la promesse messianique. Et donc, elle s'accomplit. Elle s'accomplit. L'Esprit Saint viendra sur toi, et l'enfant que tu porteras, eh bien, sera appelé Emmanuel, de la descendance de David. Voyez-vous? Voilà. Et donc, elle se concrétise. La prophétie d'Isaïe, vous pouvez le noter au chapitre 7 et au chapitre 8. Au chapitre 7 d'Isaïe, pardon, à la fin du chapitre 6 d'Isaïe, excusez-moi, la fin du chapitre 6 d'Isaïe, l'apparition de Dieu dans son temple. Quand est-ce, Seigneur, qu'il y aura la paix sur le pays, jusqu'à ce que les villes soient détruites et dépeuplées, les maisons inhabitées, le sol dévasté, jusqu'à ce que Dieu chasse les gens, qu'une grande détresse règne sur le pays. Et de fait, Jérusalem sera détruite. Et s'il en reste un dixième, de nouveau, il sera dépouillé comme le térébinthe. La souche, comme le chêne une fois émondé, n'ont plus qu'un tronc. Leur tronc sera une semence sainte. Et vous, leur tronc sera une semence sainte. Donc, les Juifs savent que l'accomplissement des promesses messianiques va passer par le rabotage de son propre peuple et la destruction d'Israël. C'est pour ça, entre parenthèses, que le sionisme actuel de l'État d'Israël est quasi anti-biblique. Voyez-vous, il ne faut pas se méprendre quand on pense à Israël. Hein, voilà, on pourra en reparler si vous voulez, mais voilà. Et un peu plus loin en Isaïe, c'est au chapitre 7, le roi demande un signe que Israël, parce que ces prophéties, là c'est avant la destruction, avant l'exil, le roi demande un signe, Dieu dit, le Seigneur lui-même vous donnera un signe, voici, la jeune femme est enceinte, elle va enfanter un fils, elle lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est le cœur des prophéties de l'Emmanuel. La jeune fille est enceinte, hein, elle va enfanter un fils. Alors c'est cela qui est repris dans les évangiles, et c'est la raison pour laquelle les évangiles citent le prophète Isaïe, parce qu'Isaïe, il tape carton plein. Voyez-vous? Voilà, c'est ça qui est donné. La souche et l'enfant. La souche et l'enfant. Et maintenant, notre problème, c'est la séparation. Et donc, voilà, le cœur du credo, donc là je vous invite vraiment à le reprendre, j'ai perdu mon texte. Voilà. Alors, vous voyez le credo, là, page 9. Quand est-ce que notre Seigneur Jésus-Christ est né? Quand est-ce qu'il est né? Avant tous les siècles.
Alors, voilà. Et voilà. Et donc, je veux dire, quand on prépare au baptême et qu'on propose ce texte aux jeunes familles, bah, il est né il y a 2000 ans. Lisez bien. Mais vous, parce qu'on oublie cette double nature du Christ. Il est le Fils unique de toute éternité, puisque Dieu est Père, il a un Fils de toute éternité. Mais dans ce Fils, tout est créé, y compris Marie, sa mère. Et Dieu lui-même, celui qui contient tout, va entrer à Marie. Voyez-vous? Voilà. Il est né aussi il y a 2000 ans. Et donc, notre grande tentation, c'est toujours de séparer ce que Dieu a uni. Dans le Christ, Dieu unit l'homme et lui et Dieu. Mais on a tendance à se séparer. Non, ce n'est pas une hérésie. Non, ce n'est pas une hérésie. Il n'a pas participé. Mais le Fils unique, c'est le Fils unique de Dieu en qui tout est créé. Et ce Fils unique de Dieu prend chair dans la Vierge Marie, il se fait homme. Et c'est là où Arius a dit, mais forcément il a été créé. C'est ça l'hérésie fondamentale. Pardon? Il dit, il a été créé. Mais non, il n'a pas été créé. Il est fils de toujours à toujours. Et c'est vous dire que donc, s'il est fils de toujours à toujours, quand le corps du Christ grandit dans l'Église, notre mère, le Christ continue de grandir. Le Christ est toujours en avant de nous. Il est né, mais pour nous, il n'est pas fini de naître. Il n'est pas fini de naître. Et la lignée, à la génération prochaine, manifeste, va agréger ses copines pour que grandisse le corps du Christ. Le travail de la catéchèse, c'est que les amis rentrent dans le mystère du Christ et conduisent l'humanité dans la bénédiction de l'amour. Voilà. Jésus dit l'homme, Seigneur dit Dieu, Christ dit le Messie. Donc Jésus, Christ et Seigneur. Le Monseigneur Lustiger disait les chrétiens sont idolâtres du Christ, de Jésus. Pourquoi est-ce que les chrétiens sont idolâtres de Jésus? Parce qu'ils voient que Jésus est le Fils de Dieu, très bien, mais ils oublient qu'il est le Messie d'Israël, qu'il est le descendant de David, qu'il est le fils d'Abraham, qu'il est le Messie d'Israël avant toute chose. Voyez-vous? D'où l'antisémitisme et tout ça. Et ça va vite, hein? Les juifs perfides, infidèles et tout ça. Ça vient de ça. Parce que étant idolâtre du Christ, dont on ne sait pas qui il est, eh ben, on tue les juifs. Ou au moins, on n'y prête pas attention. C'est Jésus, Christ, Messie d'Israël et Seigneur. Et donc, le nœud de notre foi, c'est Israël. Le nœud de notre foi, c'est Marie, fille d'Israël, qui accueille la parole créatrice de Dieu, qui va germer en elle. Le Fils de Dieu s'est fait chair. Nous, on démarre de là. Alors, c'est très beau, et on va s'arrêter là-dessus, puisque de la souche d'Israël, qui est l'olivier franc, hein, c'est dans Saint Paul, à la fin de la lettre aux Romains, l'olivier franc, c'est la souche d'Israël, il est le nazaréen. Le nazaréen, c'est le rejet de l'olivier. Hein, de quoi de bon de Nazareth? Eh bien, c'est en hébreu, hein, nazaréen. Voilà. Et de l'olivier franc bien raboté, va jaillir, donc il y a un avenir à l'olivier franc, et les oliviers sauvages que sont les nations sont greffés sur l'olivier franc. Parce qu'on n'est pas du même sang, enfin, sauf si vous avez des ancêtres juifs, on a toujours des ancêtres juifs à droite et à gauche, mais massivement en France, on vient d'Europe centrale, et on ne vient pas d'Israël, massivement j'entends. Hein. Voilà, donc, voilà, et donc on est greffé sur la souche commune spirituellement, qu'est Abraham. Merci Olivier.